Bienvenue à toi dans le goût du savoir, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner. Alors, Nicolas est très concentré parce que dès qu'on parle de maths, il est à donf. On va parler probabilité. Allez-y, hein, les garçons, tout le monde, vous mate. Vous l'avez, non? On mate les profs de maths. Oh là là, c'est hilarant. Oui, avec moi, la probabilité d'avoir des vannes pourries, elle est de 100%. Voilà. Il manque peut-être de sommeil, on verra avec Cécile. Ça va aller. Alors aujourd'hui, en effet, on va parler de chance. Tiens, d'ailleurs, qui parmi vous gagne souvent au jeu de hasard ou encore au jeu de grattage? Alors moi, jamais. Ouais, peu, parce que je joue pas trop au jeu de hasard. C'est ça qui est étonnant, et pourtant on dit que 100% des gagnants ont tenté leur chance, donc on va essayer de voir justement à quoi correspond cette phrase-là qui nous donne envie d'essayer. Donc on va voir ensemble comment il est possible de définir mathématiquement ce qu'est la chance, donc cette notion abstraite, et comment on va pouvoir quantifier le hasard. Donc en mathématiques, c'est en effet ce que l'on appellera une probabilité. Tu en as parlé tout de suite, Alex. Et donner la probabilité qu'un événement se réalise, se produise, eh bien c'est donner une valeur numérique qui permet de quantifier ou d'évaluer eh bien justement le nombre de chances pour que cet événement se réalise. Alors, je vais avoir besoin de vous. Normalement, vous avez vu sur le chat, il y a un petit message qui a circulé pour participer donc à un petit questionnaire. Donc voilà, je l'affiche. Hein. Il vous suffit juste de vous rendre sur le site donc, qui est écrit ici, là, WooClap. Et ça vous demande un petit code et vous mettez MATHS3. Et on va essayer de voir ensemble justement comment est-ce que vous ressentez ces probabilités, comment est-ce que vous les définissez. Et on va approcher par des valeurs numériques cette chance avec une échelle de probabilité que je vous montre. Donc normalement sur votre écran, vous devriez voir la même chose que moi, pour l'instant, une petite barre avec donc sur la gauche des événements peu probables et sur la droite probables. Et je vais vous proposer des événements, je vais vous en proposer 4, et vous allez pouvoir cliquer sur votre téléphone ou sur votre ordinateur j'ai pas le lien, je trouve plus le lien. Placer ces événements sur l'échelle, sachant qu'à gauche, vous placerez plutôt les phénomènes qui vous semblent les moins probables, et à droite, les plus probables. Alors, je vois qu'il y a du monde de connecté, donc normalement c'est bon, tout le monde a sa petite page. Pas moi. Il y en a qui sont pas toi. Faut que j'y arrive, attends, je vais me connecter. Allez-y. Juste WooClap, hein, W-O-O-C-L-A-P. Je vous remets je vous remets le truc. Et puis après, sur la page d'accueil, il n'y a pas besoin de compte ni quoi que ce soit. On a tout paramétré avec Nicolas. Vous tapez le code MATHS3. Et vous voyez normalement la petite page avec le logo, le goût du savoir. Voilà, je vois qu'il y a du monde qui arrive, qui est en train de se connecter. Attends, moi ça marche pas. Parce que le lien qu'on m'envoie ne marche pas. Si, on nous demande de patienter en fait, je crois. Oui, c'est ça. Il y a marqué bienvenue, le goût du savoir, etc. Voilà. Donc on passe. Moi, je patiente. Ça y est, tac. Donc là, normalement, Nico, pareil, tu confirmes? Oui. L'échelle, peu probable. Attends, bon, je vais copier. Il y a du monde qui se connecte encore. Voilà, je vois que ça arrive, ça monte, voilà. C'est en train de monter. C'est quand même là. magique. Il y a du monde qui se connecte. Donc pour l'instant, vous ne pouvez pas agir. Ce sera juste sur la diapositive d'après. Mais en effet, vous voyez l'échelle probable, peu probable. Alors, je vais vous afficher là. Il va y avoir une échelle qui va apparaître et je vais vous demander de positionner donc sur cette échelle de probabilité l'endroit, donc est-ce que c'est un événement peu probable ou probable, et l'événement serait de croiser un alien demain dans la rue. Donc voilà, je vois qu'il y a des points qui commencent à passer, déjà, on en a vu. Simplement mais... sur l'échelle. Ça demande un code, j'ai pas le code, je comprends rien. Non, mais il faut que tu patientes en fait. Il faut que tu patientes. Là, si tu es sur le lien, Alex, normalement t'attends et ça va s'afficher tout seul. Je vais voir. Bon, je vous suis en tout cas, je suis ce que vous dites. Voilà, je vois, il y a plein de petits bonhommes qui apparaissent au fur et à mesure. Donc, en effet, on est plutôt d'accord. Il y a peu de chances, même s'il y en a quand même qui estiment que c'est un peu probable, de croiser un alien demain. Alors, on va essayer maintenant avec un nouvel événement. Quelle est, selon vous, la probabilité, en lançant une pièce, de tomber sur pile? Bah, sur deux, non? C'est très dur comme question. Parce que Ouais, je sais. On a tapé assez gros la réponse. Ah, mais en fait, on va voir que parfois on est raccord et d'autres un peu moins. Donc voilà, j'ai les votes qui apparaissent au fur et à mesure, les petits bonhommes. Ah, il y en a qui ont souvent pile. Alors on précise, la pièce est non truquée. Ça y est, j'ai réussi à me connecter. Ouf. En fait, il n'y a pas d'espace entre le slash et le mat 3, Fred. Je le dis à Fred. Tout à fait. Voilà. Donc voilà, simplement on clique, on valide et ça pose une petite épingle à l'endroit où vous estimez la chance d'avoir donc pile.
Allez, j'enchaîne avec l'événement suivant. Donc le suivant, c'est, selon vous, quelle est la probabilité que parmi l'ensemble de l'équipe des profs de Goût du Savoir fête son anniversaire d'ici quelques jours? Voilà. Bon, Alors là, c'est une attention, question parce que je vais orientée, faire une donc intro tac. surprise sur les dates d'anniversaire. Pas tout l'ensemble, mais c'est qui alors qui fête bientôt son anniversaire? Ben, je sais Oh, bah, pas. Nicolas ou Cyril, je dirais comme ça. On va Cyril avoir a tous les des goûts. nouvelles. Donc là, voilà, on voit que c'est plutôt réparti un peu partout, parce que Ah oui. ça dépend, hein, il faudrait connaître les dates d'anniversaire. Donc en effet, hein, s'il y en a parmi vous forcément qui fête son anniversaire bientôt, donc il y a quelqu'un qui a mis tout à droite, donc c'est qu'il y a de grandes chances qu'il le fête très bientôt. Et enfin, le dernier événement. C'est même pas moi. C'est même pas c'est moi qui ai mis ça, mais en compliqué. fait, c'est parce que je me dis que si tu l'as dit, c'est que tu es sûr que quelqu'un va le fêter. Ah, il est malin, il réfléchit bien. Ouais. Ouais, Bravo Nico. Et le dernier événement, c'est, selon vous, quelle est la chance, la probabilité que le dernier jour de l'année soit un 31 décembre? Ah bah là, c'est facile. Là, c'est trop dur pour moi, les maths, dans ces cas-là. Bah, tu vas y arriver là quand même, Nicolas. Oui, mais 31 c'est décembre, peut-être voilà, bon, ça- drôle que quelqu'un mette Les un peu années. probable, tu comprends. Je précise. On est trop rationnel. Ça peut peut-être avoir son importance, ce n'est pas une année bissextile. J'essaye d'embrouiller. Bon, donc voilà, on a réparti un petit peu partout, tous ensemble, il y en a qui le mettent au milieu. Donc on voit que parfois il est difficile de positionner certains événements. Nous ne sommes pas tous exactement d'accord, notamment sur l'anniversaire, mais en tout cas il y a certaines zones qui se dessinent et c'est ce qu'on va voir justement avec Nicolas. Oui, enfin, attends, avant, c'est qui, c'est l'anniversaire de qui, qu'on sache quand même. Ouais, qui fête son anniversaire C'est bientôt vrai. d'ici quelques jours? Ah non? Personne. En tout cas, ni Cyril ni moi, a priori. Ah, mais je crois que c'était un de vous. C'était un C'est vrai juste- événement, voilà, on C'est était juste, vraiment oui, enfin, il y a une sur chance sur 365, enfin, ça doit pas être ça, mais même pas, oui, d'ailleurs, ça dépend. Ça dépend, oui, enfin, bref, voilà. Te lance pas, Alex. Non, je me lance pas dans la probabilité, parce que je vais dire une bêtise. Je vais laisser partir. Donc ouais, non, en fait, on n'est pas forcément d'accord sur le placement de certains événements. Il y en a quand même certains sur lesquels il y a pas trop de doute et sur lesquels on a fait une sorte d'unanimité. Alors, une petite unanimité. Donc là, j'ai essayé en même temps que vous répondiez de revoir les réponses qu'on a faites en moyenne. Donc en fait, on arrive à voir que, il y a des événements qui sont quasiment impossibles. L'événement de croiser un alien demain dans la rue, il est quand même très peu probable. Et en fait, sa probabilité, elle va être proche de 0% de chance. On a 0% de chance de croiser un alien dans la rue. Donc là, on va Alors, pouvoir dire que c'est un attends, événement impossible. c'est pas sûr, hein, ils sont peut-être parmi nous. Hein. Ils sont peut-être parmi nous. On sait pas. Regarde, On va dire Manila, que celui-là, bon, bonhomme regarde. vert avec la soucoupe volante, on a quand même très peu de chance. En tout cas, en mathématiques, en probabilité, lorsqu'un événement a 0% de chance qu'il arrive, on dit qu'il est impossible, c'est un événement impossible, et on lui attribue la valeur numérique 0. Parce que Cyril, au début, a bien dit que l'objectif, c'était d'essayer d'attribuer un score, une valeur à ce que des événements se produisent. Inversement, le fait que le 31 décembre puisse tomber que le dernier jour de l'année tombe un 31 décembre, là pour le coup, on est à peu près sûr et certain que ça va arriver. En maths, on dit que c'est un événement certain et on lui attribue la probabilité de 1. Pourquoi 1? Parce que 1, c'est 100%. La pièce, c'est quelque chose d'assez particulier. Tout de suite, Alex t'a dit, ah bah oui, c'est une chance sur 2. C'est vrai que c'est assez naturel de se dire que quand on lance une pièce, si elle n'est pas truquée, il y a autant de chances de faire pile que de faire face. Donc la pièce, on la place au milieu, et puis on lui donne une probabilité entre 0 et 1, c'est-à-dire 0,5. Pourquoi 0,5? Une chance sur 2, c'est 50%, et 50%, ça fait 0,5 si je le transforme en valeur décimale. Et puis pour les autres, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre un peu de vocabulaire, dire que c'est improbable, peu probable, probable, très probable. On voit bien que l'anniversaire, là, on savait pas trop où le placer. Moi, je l'ai à peu près mis là parce que c'était la moyenne, mais c'était assez écarté. Mais l'objectif, c'est ce qu'on va voir par la suite, ça va être essayer de donner justement une valeur comprise entre 0 et 1. Alors pourquoi 0 et 1? 0 c'est 0%, 1 c'est 100%, et de se dire que plus on va être proche de 0, plus l'événement qu'on va étudier, il a peu de chances de se produire, plus la probabilité va être proche de 1, plus l'événement a beaucoup de chances de se produire. Et là on va essayer de voir avec Cyril comment calculer dans certains cas une probabilité de façon très précise. Et on va essayer de le faire avec un cas simple, donc une autre situation de probabilité. Donc voici un sac opaque, donc vous voyez, c'est-à-dire qu'on ne voit pas du tout au travers. Il contient donc des boules oranges et blanches, je vous le montre. Et voici Oui, à t'es un peu en avance quand même, parce que normalement, opaque, c'est en avril.
Oh, il est très très en forme. Très en forme aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Donc il est impossible de savoir quelle est la couleur aussi de la boule rien qu'en la touchant. Hein. Donc on dira que les boules elles sont indiscernables au toucher. Alors à l'intérieur j'ai mis 3 boules blanches, 7 boules oranges. Quelle est selon vous la couleur de la boule que j'ai le plus de chances de tirer? T'as dit combien? 3 blanches et 7 oranges. Bah t'as plus de chances de tirer une orange en théorie. Alors on y va, on essaye. On va faire le hasard, donc je mélange, je ne sens pas, je ne peux pas connaître la couleur de la boule, et j'ai sorti en effet une boule orange, donc le pur hasard, et c'est en effet la boule qui a le plus de chances d'être tirée, parce qu'il y en a plus, mais on va pouvoir quantifier précisément cette chance. Alors, dans mon sac, j'ai 10 boules en tout, donc j'ai les 3 boules blanches et les 7 boules oranges. Et moi, je ne vais m'intéresser qu'aux 7 boules oranges parmi les 10. Je m'intéresse à l'événement choisir une boule orange. Donc j'en ai 7 parmi 10. Eh bien, le fait d'exprimer ce 7 parmi 10, je peux l'exprimer en mathématiques sous la forme d'une fraction, 7 dixièmes, ce qui va nous donner une probabilité de 0,7. Donc j'ai 70% de chance dans ce sac de choisir une boule orange. Donc c'est un peu comme lancer une pièce, c'est ce qu'a dit Nicolas, hein. On a 50% de chance d'avoir pile, c'est-à-dire une chance sur 2. Maintenant attention, ça ne veut pas dire que si vous lancez 2 fois votre pièce, vous avez automatiquement un coup pile et un coup face. Je vais peut-être enchaîner plusieurs fois face ou bien plusieurs fois pile. Donc pour quantifier précisément cette probabilité d'une chance sur 2, pas facile, il faut effectuer un très grand nombre de lancers. Et en fait, même quand on sait ça, des fois, on a l'impression que notre intuition avec le hasard, elle peut nous jouer des tours. Typiquement, lorsqu'on joue aux petits chevaux, on a tous joué aux petits chevaux, et vous savez, il faut faire ce fameux 6, en fait, qui n'arrive jamais avec notre dé pour pouvoir sortir le cheval de l'écurie et enfin pouvoir jouer. On a toujours l'impression d'y passer des heures et des heures avant de faire le 6, et que c'est toujours nos adversaires qui ont des 6 avant nous, et que le 6, il sort pas autant que les autres. Eh ben, un dé sur un dé normal, voilà, donc c'est un dé à 6 faces, bah, il y a une chance sur 6 de faire un 6. Mais, en fait, faire un 6, ça peut vachement changer si je change de dé. Là, par exemple, j'ai un dé à 8 faces. Et ben, avec un dé à 8 faces, faire un 6, c'est encore plus dur. Et alors, c'est encore plus dur si je prends un dé comme celui-là, un dé à 12 faces. Et donc, là, faire un 6, ça devient même très, très, très compliqué. Ça, c'est les dés de ceux qui jouent au jeu de rôle, ça. Exactement. Comment? C'est les dés des fans de jeux de rôle. C'est ça. Et en fait, la difficulté, c'est de se dire que ce n'est pas que l'événement qu'on va étudier qui va définir la probabilité, mais c'est les conditions dans lesquelles on réalise cet événement. C'est-à-dire, réaliser un 6 avec un dé sur un dé cubique, c'est beaucoup plus facile que de réaliser un 6 avec un dé sur un dé à 12 faces. Donc, il faut vraiment aussi tenir compte de l'expérience que l'on mène, les conditions de l'expérience. Et maintenant, si je vous dis, une autre chose qui est un peu surprenante avec les probabilités, que y a une femme qui a eu 3 enfants, donc elle a d'abord eu un garçon, puis elle a encore eu un garçon, et puis de nouveau un garçon. Et là, elle est enceinte une 4e fois. Est-ce qu'elle a plus de chances maintenant d'avoir une fille? Ah bah non. Bah non. Eh ben non. Et c'est ça aussi qui, des fois, notre intuition, le côté, ah, c'est arrivé plusieurs fois de suite, donc maintenant ça va changer. Il n'y a pas d'effet mémoire en probabilité. On dira que les événements sont indépendants. Chacune des grossesses sont indépendantes. Et ça, c'est quelque chose aussi qui peut être parfois surprenant. Typiquement, si on joue à pile ou face, et qu'on a fait 3 ou 4 ou 5 fois de suite pile, et que la pièce n'est pas truquée, on a tendance à dire, maintenant je vais parier sur face, c'est bon, au bout d'un moment, la pièce, elle va changer de face. Et en fait, il n'y a pas de mémoire pour la pièce, l'objet n'a pas de mémoire. Et en fait, en probabilité, il faut bien faire attention, les événements sont indépendants, donc on repart, en fait, les probabilités repartent de zéro à chaque fois qu'on relance l'expérience. Attention, en effet, donc avec les calculs de probabilité, hein, c'est ce que vous a précisé Nicolas, l'intuition, elle peut parfois nous faire défaut, et on va terminer là-dessus. Par exemple, quand vous faites des jeux de tirage, eh bien, il y a ceux qui pensent qu'il faut toujours jouer exactement les mêmes numéros, alors très souvent les dates de naissance. Eh bien, sachez que les gens qui jouent toujours les mêmes dates de naissance, ils ont autant de chances de gagner que ceux qui jouent la combinaison 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourtant, on ne la voit jamais, cette combinaison, eh bien, elle a autant de chances de sortir que les dates de naissance ou tout autre mélange de valeurs numériques. D'ailleurs, pour terminer, si vous voulez, on peut s'amuser à calculer la probabilité de gagner au loto. Accrochez-vous.
elle n'est seulement que d'une chance sur 19 68 840. Donc, autant vous dire que c'est là, pas il ne beaucoup. reste plus qu'à prendre vos bols de cristal, hein, parce que honnêtement, cette fois-ci, les maths ne pourront pas plus vous aider. Ouais, alors moi, ça m'a pas aidé non plus. Un jour, j'ai joué à la roulette. Et tu sais, je suis arrivé et j'ai vu que le rouge était sorti plein de fois d'affilée. Et je me suis dit, je vais jouer sur le noir, du coup, je vais gagner. Et ouais. Je suis parti du même principe que l'histoire de la femme enceinte. Il y a eu 18 fois de suite le rouge qui est sorti. Ce qui veut dire qu'en fait, en temporalité, c'est 2 puissance 18, je crois. Enfin, c'est un truc assez semblable. En l'occurrence, c'est arrivé. C'est pour ça qu'on fait un très grand nombre d'événements. C'est pas seulement quelques lancers, et on parle plutôt de milliers, voire de centaines de milliers. Et en effet, sur les 100 000 lancements de roulettes, on aura eu autant de fois rouge et noir, mais ça n'empêche que des fois, il y a des séries qui sont très très longues. Et t'es arrivé au mauvais moment. Eh oui, t'as tout compris, Cécile, en maths ou pas? Oui, j'ai tout compris. Alors, il y a aussi une question avec, je me rappelle d'un terme qui s'appelle les issues. Mais je me rappelle plus Les issues de exactement. secours. Ça, c'est quand t'es enfermé dans un endroit. En maths, il en faut des issues de secours en maths. Non, en effet, les issues, ce sont tous les résultats possibles. Typiquement, dans mon sac, les issues, c'est choisir une boule orange ou choisir une boule blanche. Et sur un dé, D'accord. c'est avoir un 1, avoir un 2, avoir un 3. C'est ce qu'on appelle des issues. D'accord, ok. T'as Merci. tout compris? Bon, merci Ouais. Cécile d'avoir été avec nous en tout cas. On se retrouve... Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine avec le cerveau? On va faire quoi? Alors, on va replonger dans le cerveau et voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est en train d'apprendre. D'accord, bah ça va être intéressant. On verra ça la semaine prochaine. Merci à toi d'avoir été avec nous. Si vous aimez les cours, bien sûr, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On te fait des gros bisous.